Masechet Bechorot, Daf Lamed Dalet. On va commencer à Daf Lamed Gimel Amud Bet en bas, à la fin de l'avant-dernière ligne. Donc on est en train de ramener une machloket entre Rabbi Meir et Chachamim, à savoir, est-ce que un Bechor qui a déjà un défaut, ou un Korban qui a déjà un défaut, est-ce qu'il est malgré tout interdit de lui ajouter un deuxième défaut dessus? Selon Rabbi Meir, c'est interdit, selon Chachamim, c'est permis. Demande à Gemara. Verabanan Nami. Nami, c'est le début de la dernière ligne du Daf Lamed Gimel Amud Bet. Verabanan Nami active. Pourtant, la Torah dit, comment est-ce que Rabbanan permettent d'ajouter un deuxième défaut? Pourtant, la Torah a bien dit, Kol Mum Lo Yebo, tout défaut ne sera pas en lui. Je comprends de là que même le deuxième défaut est interdit. Répond la Gemara, les Grama Udeati. Ici, la Torah n'est venue que interdire de provoquer un défaut. Le premier défaut qui est interdit, il est interdit non seulement si on le fait directement, mais même indirectement, même si on l'a provoqué, c'est aussi interdit. Mais le deuxième défaut, il est permis. Detania, Mum Lo Yebo, quand la Torah dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de défaut dans le Korban, Enli, el Ashelo Iten Mum, je n'ai que d'interdire de faire un défaut dans le Korban. Minayin Shelo Yavid Vela ou Batek, d'où je sais qu'il est interdit d'amener une figue ou de la pâte, Vianichen ala Ozen Kedei Shiavo Kelev, et de la coller sur l'oreille du Korban, afin que le chien vienne et qu'il mange le tout en même temps. Donc la figue avec l'oreille, d'où je sais que c'est aussi interdit de provoquer de telle manière le défaut dans le Korban. Talmud Amar Kol Mum. Pour ça la Torah dit Kol Mum, tout défaut, Echad Mum ve'Echad Kol Mum. Aussi bien un défaut qui a été fait directement, mais même Kol Mum, tout défaut, n'importe comment, même indirectement comme de cette manière-là, c'est aussi interdit. Donc ça, c'est en ce qui concerne la machloket, à savoir, est-ce que il est interdit lorsque le Bechor a un problème de surplus de sang, et qu'il faut lui faire une prise de sang, il faut lui enlever le sang en trop, et qu'on risque de lui faire un défaut, est-ce que c'est permis ou interdit? Si j'interdis de faire un défaut dans un Bechor, dans un Korban qui a déjà un défaut, alors si c'est interdit, ceci sera interdit. Mais si je permets le deuxième défaut, alors ici aussi, il sera permis de lui faire une prise de sang, même si ça lui provoque un défaut, parce que le fait qu'il soit en danger de mort, c'est le plus grand défaut qui puisse exister. Donc maintenant, de lui faire une prise de sang maintenant, ça risque de lui provoquer un deuxième défaut qui ne cause pas de problème selon Rabbanan. Selon Rabbi Meir, c'est un problème. Selon Rabbanan, c'est pas un problème. Ça, c'est en ce qui concerne donc la machloket du Bechor. Maintenant, la machloket en ce qui concerne la tourma qu'on a vue dans le daf précédent, à savoir une tourma dans laquelle il y a un safek si elle est tméa ou pas, est-ce que j'ai le devoir de la garder quand même, de la garder en pureté? Donc on a vu là-dessus une machloket, est-ce que c'est permis de la sortir et la dévoiler à un endroit où elle va se perdre, ou bien c'est quand même interdit? Alors la Gemara explique ici que c'est une machloket des drachot des psukim. Donc on ne peut pas comparer les cas, parce qu'au début on voulait comparer la machloket du Bechor avec la machloket de la Trouma. La Gemara elle fait la différence en disant non, la machloket dans le Bechor c'est une machloket dans le psukim, est-ce que j'ai le droit de faire un deuxième défaut? Et la machloket dans la Trouma c'est aussi une machloket dans les psukim. Quelle est la machloket dans les psukim? Donc on reprend dans la Gemara, on continue dans la Gemara. Hacha, la Gemara au début de la 4e ligne, Hacha bekre plige. Ici, en ce qui concerne la Trouma, ils sont machloket dans les psukim. Machloket des drachot dans les drachot des psukim. D'Amar Rabbi Amar Shmuel, Mechen Amar Resh Lakish, Mechen Amar Rav Nachman Amar Rabba bar Avua. La Torah s'adresse au Kohen en disant, Va'ani, hine natati lecha, et moi je t'ai donné, et mishmeret terumotai, la garde de mes terumot. Donc la Torah dit au pluriel mes terumotai, mais si on lit sans la ponctuation dans le Sefer Torah, ça peut se lire aussi terumati. Donc selon les lettres, ça peut se lire terumati, mais en réalité, selon la lecture, on lit terumotai. Donc c'est écrit au singulier, ça se lit au pluriel. Et c'est justement là la machloket. Rabbi Eliezer savar bishte terumot hakatuv medaber. Puisque ça se lit au pluriel, donc il y a deux terumot qu'il faut garder. Achat Tourma Torah, vachat Tourma Tluya. Une est la Tourma pure et une c'est la Tourma qui est en doute. Ve'amar Rachmana, et la Torah a dit, Avid Hashimur,
Donc, Avila Shimur, tu dois la garder. Tu dois la garder malgré le doute que peut-être qu'elle est déjà Tmea. Ça, c'est ce que Rabbi Eliezer pense, qu'il faut la garder malgré qu'on se demande si c'est Tahor ou pas. Tandis que Rabbi Yoshua, Troumati Ktiv, Rabbi Yoshua dit, c'est vrai que ça c'est Troumotai, mais qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? C'est écrit Troumati au singulier. Donc, il n'y en a qu'une seule à garder, qui est la Trouma Teora. La Trouma Teora, tu dois la garder, qu'elle ne se perde pas, mais la Trouma Tlouya, donc la Trouma sur laquelle on a un safek, il n'y a plus de mitzvah de la garder. Donc, le fait que ce soit écrit au pluriel, ça ne, c'est pas parce que ça se rapporte sur aussi une autre sorte de Trouma, mais c'est parce que ça se rapporte en général sur toutes les Troumas Théorotes. Donc, une Trouma Théora, il faut la garder. Une Trouma en safek, il n'y a pas besoin de la garder. Demande à Gemara, le même de Rabbi Eliezer Svar. Ça veut dire que, c'est-à-dire que Rabbi Eliezer pense Yesh Em le Mikra, que l'essentiel c'est la lecture et pas qu'est-ce qui est écrit, parce qu'on a une marloquette générale dans la Gemara, est-ce que Yesh Em le Mikra ou Yesh Em le Masoret? Le mot Em qui veut dire la mère c'est l'essentiel des enfants, l'essentiel de la famille, donc Em le Mikra, ça veut dire qu'est-ce qui est l'essentiel? La Mikra, la lecture, ou bien Masoret. Masoret, c'est la transmission. De quelle manière on écrit le pasuk, comment ça a été transmis de sofer à sofer, à écrire les psukim, selon les lettres que la Torah, comment la Torah est écrite. Donc, Rabbi Eliezer ici, il pense Yesh Em le Mikra. L'essentiel, c'est la lecture. Donc, la lecture qui est au pluriel, elle nous apprend justement qu'il faut faire attention à deux troumot. Non seulement la trouma théora, mais même la trouma sur laquelle on a un safek. Mais la Gemara, elle demande, elle objecte une contradiction de Rabbi Eliezer qu'on voit par ailleurs, que Rabbi Eliezer, à propos d'une autre mitzvah, il pense que l'essentiel, c'est pas la lecture, mais c'est ce qui est écrit dans le Sefer Torah. Veramini, on a objecté dessus, on a demandé une contradiction. Mais Vigdoba, la Torah dit, à propos de la servante juive, lo yuchal c'est-à-dire la Torah interdit de vendre la servante juive Bevigdoba quand il a trahi. Qu'est-ce que ça veut dire quand il a trahi? De quoi il s'agit? Dans quel cas on n'a pas le droit de revendre la servante juive? Alors la servante juive, c'est un père qui a vendu sa fille. Il a vendu sa fille juive et maintenant elle travaille pendant 6 ans maximum, ou bien jusqu'au Yovel si ça arrive dans les 6 ans, ou bien jusqu'à l'âge de 12 ans, ou bien on la rachète dans son temps. Donc en tout cas, la Torah dit qu'il n'a pas le droit de la vendre s'il a trahi. De quoi il s'agit? Alors, première explication, Kevin Shepires Talito Alea, si celui qui a acheté cette servante-là, donc son patron, Pires Talito Alea, il a mis son talit sur elle, son habit sur elle, c'est-à-dire qu'il s'est marié avec elle, elle est rentrée elle est rentrée chez lui, il s'est marié avec elle, Shuveno Rachai le Mochra, livré Rabbi Akiva. Le père n'a plus le droit de la revendre, selon Rabbi Akiva. C'est-à-dire, le père a le droit de vendre sa fille une première fois. Si elle est sortie, alors elle s'est libérée, il a le droit de la revendre une deuxième fois, mais à condition qu'elle ne s'est pas mariée entre-temps avec son patron. Si elle s'est mariée avec son patron, la Torah dit Bigdoba. Bigdo, c'est son habit. Son habit, donc qui veut dire, dès que elle est rentrée dans l'habit du patron, autrement dit, elle est rentrée chez lui, elle s'est mariée avec lui, dorénavant, il n'a plus le droit de la vendre. Le père n'a plus le droit de la revendre. Donc ça, c'est Rabbi Akiva qui se fie à la lecture du pasuk, Bigdo. Donc comme ça se dit, c'est comme ça qu'on explique. C'est comme ça qu'on les doresh. Rabbi Eliezer Omer, par contre, Rabbi Eliezer, il dit non. Il faut pas dire Bigdo, il faut dire Bogdoba. Bogdo, ça veut dire dès qu'il a trahi. Rien à voir avec les habits. Donc Rabbi Eliezer Omer, Kevan Shebagad, dès qu'il a trahi, Shuveno Rachel et Mocha, il n'a plus le droit de la revendre. Donc dès qu'il a vendu une fois, il ne peut plus la vendre une deuxième fois, c'est terminé. Le père ne peut pas vendre une fille plus qu'une fois. Et là, demande à Gemara, Achabea Kamiflege. Donc ça, c'est donc on a vu la contradiction de Rabbi Eliezer, que Rabbi Eliezer ici, il fait la dracha selon l'écriture du pasuk. Comment c'est écrit? C'est écrit Bevogdo, sans yud, c'est pas Bevigdo. Donc Bogdo, ça se lit, malgré que on lit Bevigdoba, mais dans la dracha, on dit Bogdoba. Bogdoba, il a trahi, dès qu'il a vendu une fois, il ne peut plus la revendre. Donc on voit de là que Rabbi Eliezer, il se fie à l'écriture du pasuk. Comment c'est écrit? Aux lettres, pas à la lecture. Donc ça contredit ce qu'on a voulu dire en haut,
que Rabbi Eliezer, il fait la dracha, Mishmeret Terumota, il ça se lit au pluriel, malgré que c'est écrit au singulier. Donc il faut savoir, est-ce que Rabbi Eliezer, il fait la dracha selon la lecture ou selon les lettres? Elle a expliqué la Gemara. Voici comment il faut expliquer la machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua à propos de la Trouma. Rabbi Yoshua savar, Areuya lecha shmor, veshena reuya lecha lo tishmor. Si la Trouma, elle te sert, tu peux en faire quelque chose, tu peux en profiter, garde-la. Areuya lecha shmor. Veshena reuya lecha, mais si tu peux en profiter, lo tishmor, tu n'as pas besoin de la garder. C'est ce que pense Rabbi Yoshua. Donc c'est là, on a un doute dessus, il peut rien en faire. Il peut pas en profiter, et il ne sait pas si c'est Tahor ou Tamé, donc il n'a plus le devoir de la garder. Tandis que, Rabbi Eliezer, Hanami Rouyai, selon Rabbi Eliezer, celle-là aussi elle est considérée qu'il peut en profiter. Elle lui vaut quelque chose. Pourquoi? Pourtant il sait pas si c'est Tahor ou Tamé, donc il peut pas savoir s'il doit la manger ou au contraire. Shema Yavo Eliyahu Vita Arena. Peut-être que Eliyahu va venir, Eliyahu Hanavi va venir, va dire que c'est Tahor. Donc le doute, le problème du propriétaire de la Trouma, c'est pas que la Trouma elle-même elle a un problème. La Trouma elle est soit Tahor, soit Tamé. C'est toi qui sais pas ce qu'elle est. Mais elle-même, elle a aucun problème. Donc maintenant, on sait pas, peut-être qu'elle est Tahora, et que Eliyahu va dire que c'était Tahor. Et entre-temps, tu l'auras perdu pour rien. Donc ça s'interdit selon Rabbi Eliezer. Mais Rabbi Yoshua, il dit pas comme ça. Il dit que si tu ne peux pas en profiter, alors tu n'as plus le devoir de la garder. Puisque la Torah dit, Ine natati lecha. J'ai donné à toi. À toi, ça veut dire ce que tu peux profiter, ce qui te sert. Si ça te sert quelque chose, cette tourma-là, c'est là où Mishmer et Tourmotai, tu dois la garder. Sinon, tu n'as plus besoin de la garder. Amar Avuda Amar Shmuel Alacha ki Rabbi Shimon. Donc on a terminé avec la Trouma, on revient au Bechor. La Lacha elle est comme Rabbi Shimon qui a dit qu'il peut lui faire une prise de sang, il peut retirer son sang, même à un endroit où ça lui fait un défaut. Matkifla Rav Nachman bar Yitzchak, demande Rav Nachman bar Yitzchak sur ça. Hey Rabbi Shimon, de quel Rabbi Shimon il s'agit que Shmuel a dit la Lacha elle est comme lui? Il est ma Rabbi Shimon de Matnitin, si ça se rapporte sur Rabbi Shimon de notre Mishnah qui a permis de lui sortir le sang, même à un endroit où ça lui fait un défaut. Quel est le chidouche que la elle est comme Rabbi Shimon? Adashta Shmeinan Shmuel, est-ce que jusque-là on n'a pas entendu Shmuel dire que Davar Shenmit Kaven Mutar, que celui qui fait une avéra sans avoir l'intention de la faire, c'est permis? Ici aussi, il a fait un défaut, mais son intention c'est pas le défaut, c'est le sang. Ce qui lui intéresse, c'est de sortir le sang. Donc, puisqu'il n'a pas l'intention de faire une avéra, de lui faire un défaut, évidemment que selon Rabbi Shimon, c'est permis. Or, Shmuel a déjà dit par ailleurs qu'elle est comme Rabbi Shimon, donc c'est pas la peine de répéter ici. Ve'amar Rabbi Chia barashi amar Rav, alakha ki Rabbi Yehuda, qui a interdit de faire un travail interdit, même si on n'a pas l'intention de le faire. Donc, Rabbi Yehuda qui dit Davar shel mitkaven asur, l'alakha est comme lui selon Rav. Par contre, Shmuel, Ve'Rav Chanin barashi amar Shmuel, alakha ki Rabbi Shimon. Shmuel pense que la est comme Rabbi Shimon, qu'il est interdit au contraire, qu'il est permis. S'il n'a pas l'intention, de faire le travail interdit, c'est permis de le faire. Donc, on sait déjà par ailleurs que la est comme Rabbi Shimon. Donc, c'est pas la peine de répéter ici aussi que la est comme Rabbi Shimon, que c'est permis de lui sortir le sang à un endroit où ça va lui faire un défaut, puisqu'il n'a pas l'intention de faire le défaut. Je comprends tout seul que selon Rabbi Shimon, que si la est comme Rabbi Shimon, alors ici aussi la est comme Rabbi Shimon, que c'est permis. Donc, ce qu'on a dit maintenant, que les Talmidim de Rav et Shmuel ont dit en leur nom, si la est comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbi Shimon, selon Rav Chia bar Ravin, c'est pas leurs Talmidim qui ont dit ça en leur nom, c'est pas leurs élèves qui ont dit en leur nom, mais c'est eux qui ont dit directement, c'est-à-dire, on a appris directement de eux, Rav Amar alakha ki Rabbi Yehuda, ou Shmuel Amar alakha ki Rabbi Shimon. Donc, c'est pas Rav Chia barashi amar Rav, et c'est pas non plus Rav Chanin barashi amar Shmuel, mais c'est Rav tout court, Rav directement qui a dit alakha ki Rabbi Yehuda, qu'il est interdit de faire un travail interdit même quand on n'a pas l'intention de le faire, et selon Shmuel, c'est permis comme Rabbi Shimon. Donc, la question s'était posée, pourquoi est-ce que c'est la peine de préciser ici aussi que la halakha est comme Rabbi Shimon? Et la Rabbi Shimon de Braïta. Donc, il faut comprendre que si on a dit que la halakha est comme Rabbi Shimon, ici, selon Shmuel, ça ne se rapporte pas sur la Mishnah, mais sur la Braïta qui a dit que non seulement il est permis de lui faire un défaut pour prendre son sang,
mais il est même permis de lui faire la shrita sur ce défaut-là, pour ce défaut-là. Vers Rav Shisha Bered Ravi dit Matnela Beedia, Rav Shisha le dit clairement, Amar Rav Yuda Mar Shmuel Alacha ki Rabbi Shimon de Braïta. Shmuel a tranché l'Alacha, comme Rabbi Shimon de la Braïta, qui a permis même, donc non seulement de lui prendre le sang à un endroit où ça lui fait un défaut, mais même tu profites déjà s'il a un défaut, tu peux en profiter et lui faire la shrita dessus. Pour ce défaut-là, tu fais la shrita. C'est pas la peine d'attendre un autre défaut comme la vie des Rabbanan. Mishnah suivante. Atorem Ozen Bebechor, celui qui a coupé l'oreille, qui a abîmé l'oreille d'un Bechor, Arez Elo Ishchot Olamit, d'ivrei Rabbi Eliezer. Selon Rabbi Shimon, on lui fait un knas, une amende, il n'aura jamais le droit de faire la shrita de ce Bechor-là. Par contre, selon Chachamim, dès qu'il aura un autre défaut, il pourra en profiter et faire la shrita de ce Bechor. Donc, petit rappel, le Bechor, c'est un korban qu'il n'a pas de défaut. S'il a un défaut, il est donné au Kohen, le Kohen peut lui faire la shrita, le manger normalement comme n'importe quelle bête qui lui appartient. Donc, justement ici, quand le Kohen il est venu et Bemezid, il a fait exprès de lui faire un défaut, c'est là que se pose la question, est-ce que ce Bechor-là lui est interdit à jamais, ou non, ou bien on dit que non, dès qu'il aura un autre défaut, on pourra le lui permettre déjà. Demande la Gemara, Mikanis Rabbi Eliezer, Leolam, est-ce que Rabbi Eliezer fait une amende, fait un knas d'interdire pour toujours? Il interdit ici les Bechor pour toujours. Veramini, pourtant, on a une autre Mishnah qui dit, Misha Italoberet, celui qui avait de la tsara, de la lèpre, donc il était tamé. On tourne la page. Venik Tsetsa, et sa tsarat, elle a été coupée, sa lèpre a été coupée, elle s'est déchirée complètement, tahor, il est tahor, parce qu'il n'y a plus de problème. Tsatsa mitkaven, mais si c'est lui qui l'a coupé en faisant exprès, Rabbi Eliezer Omer, nikshivale l'onega acher, dès qu'il aura une autre tache de lèpre, yitaher hemenu, eh bien, il se rendra tahor. C'est-à-dire, maintenant, on ne peut pas le rendre tahor, mais dès qu'il aura un autre problème, une autre tache de lèpre, eh bien, une fois qu'il sera tahor, il sera tahor de cette touma. Zachachamim omrim, on verra dans la suite du Hamoud, selon Rabbi Eliezer, est-ce qu'il faut attendre qu'il se purifie complètement de la deuxième tâche, ou bien dès qu'il a reçu une deuxième tâche, il est tahor déjà de la première. Simplement, il est tamé à cause de la deuxième, on verra la nafkamina entre les deux svarot. Zachachamim omrim, ad shetifrach bekulo, il ne sera jamais tahor, sauf si vraiment la tâche elle-même que lui a déchirée, que lui a enlevée, elle s'élargit dans tout son corps, ce qui est un siman tahara, parce que la Torah dit kula fach lavan tahor. Un homme qui avait une tache de lèpre, il est tamé. Si maintenant ça a grandi, ça s'est élargi et ça a couvert tout son corps tout entier, il devient tahor. O ad shetimaet baharto mikegris. Ou bien, sauf si vraiment la tache elle était plus petite que la taille d'une tache qui rend tamé, au moment où il a coupé, elle n'avait pas la taille, à ce moment-là, effectivement, il sera aussi tahor. Donc la contradiction est claire. Ici, on a vu que selon Rabbi Eliezer, il a une solution. Dès qu'il aura une autre tâche, il pourra être tahor. Tandis que selon Chachamim, non, il n'a pas de solution. Une autre tâche ne va pas aider ici le problème, ne va pas résoudre le problème ici. Il faut vraiment que de cette tâche-là, elle-même, il soit tahor. De la tâche qu'il a déchirée, elle-même, il faut qu'il soit tahor, si par exemple, elle s'élargit sur tout son corps. Donc on voit que selon Rabbi Eliezer, on ne dit pas comme ça. Dès qu'il a une autre tâche, c'est bon. Donc ici, si on devrait dire, dès qu'il a un autre défaut, c'est bon. C'est vrai que c'est lui qui a fait le premier défaut. C'est vrai qu'il mérite une punition, il mérite une amende, mais il suffit de lui interdire d'en profiter jusqu'à ce qu'il ait un autre défaut. Dès qu'il aura un autre défaut, on devrait déjà lui permettre. Répond la Gemara. Rabbi Rav Yosef d'Amret Arvayu. Rabbi Rav Yosef, les deux disent. Qui kanis Rabbi Eliezer de Mamono. Quand est-ce que Rabbi Eliezer a fait un knas de Mamono? C'est que, en ce qui concerne, donc pas la lèpre qui fait partie de son corps, mais le Bechor. Le Bechor qui est un des biens du Kohen, c'est là où Rabbi Eliezer a fait une grande amende afin qu'il ne s'habitue pas à faire une avéra pareille, à mettre des défauts dans ses Bechorot. Et donc, on lui interdit éternellement. Begoufo,
Tandis que dans son corps, l'okanis, on ne lui fait pas un si grand knas. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas oser. Il suffit d'un petit knas pour déjà qu'il n'ose plus s'amuser avec. C'est-à-dire, dès que je dis qu'il ne sera tort que s'il aura un deuxième problème de tsaraat, déjà c'est suffisant pour qu'il n'ose pas éplucher le premier. Il va se dire, mais qui dit qu'il aura une deuxième tâche? Peut-être qu'il n'en aura pas toute sa vie, et qu'il sera donc toute sa vie tamé. Donc comme il a peur de ça, il fera attention justement de ne pas couper la première. Par contre, en ce qui concerne le Bechor, qu'est-ce qu'il se dit? Si je dois attendre un deuxième défaut, eh ben c'est pas grave, de toute façon je dois attendre un défaut maintenant. Donc au moins que j'essaye, je tente mon coup, je lui fais un petit défaut maintenant, et je vois. Si les Chachamim me disent qu'il est permis, j'ai gagné. S'ils me disent attendre un autre défaut, c'est ce que de toute façon je devais faire. De toute façon je devais attendre qu'il ait un défaut, donc j'ai rien perdu. C'est là où on lui fait un knas, on lui dit non. Si tu lui fais un défaut, tu n'auras jamais le droit de profiter de ce Bechor-là, même quand il en aura 50. Donc c'est terminé, c'est interdit. Donc c'est pour ça que là-bas Rabbi Eliezer lui a interdit pour tout le temps, ce Bechor-là. Tandis que le Goufo, localisé dans son corps, Rabbi Eliezer n'a pas fait de knas. Et c'est ce que la Gemara explique. Mamono ikalememar deati lemeavad. Dans ses biens, dans son Bechor, ikalememar, on pourrait dire, on devrait craindre que ati lemeavad, il risque de refaire la même bêtise, de refaire un défaut. Donc c'est pour ça qu'il se dit, je vais rien perdre. Comme on a dit, je vais rien perdre de lui faire un défaut si de toute façon je dois attendre un autre défaut. C'est pas grave, de toute façon je l'attendrai. Donc c'est pour ça qu'on lui dit non, si tu mets un défaut, tu as tout perdu. Il sera interdit tout le temps. Tandis que Goufo, Mika, les mêmes Ardati, les Mavad, dans son corps, est-ce que vraiment il risque d'éplucher, d'enlever le problème de sa première lèpre, sa première tsarat? Il risque pas. Si on lui dit que s'il enlève, il devra attendre la prochaine fois, qu'il ait encore une fois de la lèpre, alors il va se dire, mais qui dit qu'il en aura une deuxième fois, et donc il ne va pas oser la toucher. Amarava, des Rabbi Eliezer et de Rabbi Eliezer Kashia. Est-ce qu'on a vu une contradiction que dans Rabbi Eliezer? Des Rabbanan et de Rabbanan au Kashia. La contradiction, elle était dans Rabbi Eliezer. Mais dans Rabbanan, il n'y avait pas de contradiction. Dans les Rabbanan aussi, on avait une contradiction. Parce que, dans la Tzarat, les Rabbanan disent, il faut un knas, à tout jamais. Ils disent que non, il n'a aucune solution. C'est-à-dire, même s'il a une autre Tzarat, et que l'autre guérisse, eh bien, il ne sera toujours pas tort de la première qui a été épluchée. Que lui a épluché, que lui a enlevé. Donc, Chachamim, ici, on fait un knas pour toute sa vie. Tandis qu'en ce qui concerne le Bechor, les Chachamim n'ont pas fait un knas à tout jamais. En ce qui concerne le Bechor, les Chachamim ont dit, il faut attendre un deuxième défaut. Donc, on a une contradiction dans le Bechor, on n'a pas fait de knas, et dans la Tzarat, on a lui fait un knas. C'est ce que demande Rava. Et là, de Rabbi Eliezer, lo kashia kedeshaninam. La contradiction de Rabbi Eliezer n'est pas une kashia, comme on l'a déjà répondu. Comme ce qu'on vient de dire, que on ne craint pas que dans son corps, il risque de faire, c'est-à-dire, il suffit de lui faire un petit knas dans son corps, pour la tarat, de dire d'attendre une deuxième tarat, pour qu'il se retienne, qu'il n'ose pas toucher. Tandis que dans le Bechor, comme on l'a dit, il risque quand même de lui faire un défaut, même si je lui interdis de profiter de ce défaut-là et qu'il devrait attendre un deuxième défaut. Donc ça, c'est pour répondre à la contradiction de Rabbi Eliezer. Rabbanan et Rabbanan amilo kashia. La contradiction de Rabbanan n'est pas non plus une kashia. Hacha b'mai de'avad kansua. Hacha b'mai de'avad kansua. À chaque endroit, on lui fait un knas pour ce qu'il a fait. Sur ce qu'il a fait, on lui fait un knas. C'est-à-dire, b'mai ichaven le mishreye. Comment est-ce qu'il avait l'intention de permettre ce Bechor? Behaimuma, avec ce défaut-là, qu'il a mis dans son oreille. Behaimuma kansua rabanan. Alors les Chachamim ont fait un knas et lui ont interdit de profiter de ce défaut-là lui-même. De Behaimuma lolishterele, que avec ce défaut-là, grâce à ce défaut-là, il ne lui sera pas permis. Behacha, b'mai de'avad kansua. Tandis qu'en ce qui concerne la tzarat, on lui fait un knas dans ce qu'il a fait. C'est-à-dire, il a une intention de se purifier grâce à cette ksita-là d'avoir coupé la tzarat. Alors les Chachamim lui ont fait un knas de dire que non, c'est insuffisant. Il ne s'est pas purifié en coupant cette tzarat-là. Donc il est toujours tamé de la première tzarat, comme si elle était là, malgré qu'elle n'est plus là, malgré qu'elle était épluchée, il l'a enlevée. On considère comme si elle était là. Donc, qu'est-ce que ça peut bien faire que maintenant il a une autre tzarat
ailleurs il a une autre tâche, et il a été guéri la deuxième tâche. Il est toujours tamé à cause de la première tâche, donc on considère comme si la première tâche est encore là, et que donc il n'est tahor que si vraiment elle s'élargit sur tout son corps, où là vraiment il aurait été tahor, même si elle était présente, il aurait été tahor. Donc la svara elle est à chaque fois de lui faire une amende, de ne pas profiter de ce qu'il a fait. Dans le Bechor, il a fait un défaut, tu ne profites pas de ce défaut-là. Dans la Tzarat, il s'est pluché la Tzarat, on considère que non, comme si elle était encore là. Comme si la Tzarat était encore là et qu'il est encore tamé jusqu'à ce qu'elle s'élargisse sur tout son corps. Bayrav Papa. Yetahertnan ou Vitahertnan. Ce qu'on a dit que, selon Rabbi Eliezer, dès qu'il aura un autre néga, une autre tâche de Tzarat, alors Yetaher Emanu, il sera pur de la première tâche aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que dès qu'il a une deuxième tâche, il est pur immédiatement de la première, et que simplement il faut attendre qu'il se purifie de la deuxième, entre-temps de la première il est déjà pur? Donc est-ce que c'est Yetaher Tnan? C'est-à-dire, dès qu'il aura une deuxième tâche, alors Yetaher Emanu, il sera pur de la première. Ou bien non, il faut qu'il se purifie de la deuxième tâche pour être pur de la première aussi. Mais tant qu'il n'a pas terminé avec la deuxième, il n'a toujours pas terminé avec la première. Les Maïnafkamina, qu'est-ce que ça peut bien faire si on lit comme ça ou comme ça? De toute façon, il reste tamé jusqu'à ce qu'il termine avec la deuxième. Répond la Gemara, non, c'est pas évident. Il y a une afkamina, le Khatan Shenira Bonega. Un Khatan qui, pendant les 7 jours de son mariage, il a eu un nega et une tâche de Tzarat. Et alors, Detna, nous avons une Mishnah qui dit, Khatan Shenira Bonega, un Khatan qui a eu de la Tzarat, Notni lo Shiv'a Yamim, on lui donne 7 jours, pendant les 7 jours de son mariage, le Kohen ne vient pas regarder la tâche. Parce que si le Kohen il voit que c'est tamé, il devra dire qu'il est tamé. Tant que le Kohen n'a pas dit qu'il est tamé, tant que c'est pas sorti de la bouche du Kohen, même si pour de vrai c'est un problème, il n'est toujours pas tamé. Il ne devient tamé que lorsque le Kohen dit le mot tamé. Donc maintenant, le Khatan, on fait attention de ne pas le vérifier, de ne pas le regarder pendant les 7 jours. De manière à ce qu'il ne soit pas tamé pendant les 7 jours de son mariage. Lo, ou l'itstalito veliksuto. Donc aussi bien si la tache est venue sur son corps que sur ses habits, on ne le vérifie pas. Ça, c'est en ce qui concerne le khatan. Donc itstalito, c'est une sorte d'habit, ou ksuto, c'est peut-être ses couvertures. En tout cas, on fait attention de ne pas le vérifier. Vechen baregel, ksuto, ça peut être aussi ses habits aussi, d'autres habits. Vechen baregel, et de même pendant la fête, pendant Pessah, Shavuot, Sukkot, Notni no kol yemei haregel, n'importe qui, pas qu'un khatan, qui a eu de la tzarad pendant les fêtes, eh bien, on ne le regarde pas. Le Kohen ne vient pas le vérifier. Et donc, ici, on aura la naftamina. S'il a eu cette deuxième tâche-là pendant un jour où le Kohen ne vient pas le vérifier, ne vient pas le regarder. Alors, si tu dis que dès qu'il a eu la deuxième tâche, il est automatiquement pur de la première, Mika maïta taharle. De la première tâche, il est déjà tahor. Le batraïta natrin le zaïne mishte. Et en ce qui concerne la deuxième tâche, on doit lui attendre 7 jours. Donc, entre-temps, il est tahor. Et la yamrat vitertnan. Mais si tu dis que c'est insuffisant d'avoir eu une deuxième tâche, il faut attendre qu'il se purifie de la deuxième pour être pur en même temps de la première aussi. Alors ici, le fait qu'il ait une deuxième, c'est encore pas une raison de dire qu'il est tort de la première. Il faudra, même si on ne le vérifie pas pour la deuxième, il est toujours tort à cause de il est toujours tamé à cause de la première. Donc, sauf, qu'il a tamé les batraïta, malgré qu'on ne le rend pas tamé pour la deuxième, mitame vekaim et kamaïta. Il est pourtant tamé déjà à cause de la première tâche. Maï, donc quel est le din? Est-ce qu'on dit il s'est purifié automatiquement de la première dès qu'il a une deuxième tâche, ou non, ou il faut attendre qu'il se purifie de la deuxième? Tel coup, ça reste en safek. Sorem ozen bebechor umet. Celui qui a coupé l'oreille du bechor, qui a abîmé l'oreille du bechor, et il est mort. Qui est mort? Pas le bechor, mais l'homme, son propriétaire, le Kohen. Est-ce qu'on interdit le bechor à son fils aussi? Ou bien on dit non, ça y est, maintenant il a un défaut.
au père, je l'interdis parce que c'est lui qui a mis le défaut, mais le fils, qui n'a pas fait ce défaut-là, alors lui, il pourrait profiter de ce défaut-là et faire la shrita du Bechor, de manger. Et la Gemara explique son safek. Imtim Tselomar, si tu veux dire, en ce qui concerne un autre safek qui ressemble à celui-là. Mocher Avdol Ovde Kochavim, Oumet, un homme qui a vendu son serviteur, son esclave, il a vendu à un goy. Alors, s'il était encore vivant, celui qui l'a vendu, on lui aurait dit de le racheter à n'importe quel prix, même à 10 fois son prix. Parce qu'il a fait une grave avéra de l'avoir vendu à un goy. Tant qu'il était chez le juif, il pouvait garder les mitzvot. Et dès qu'il a été vendu au goy, il ne peut plus garder les mitzvot. Donc il doit le racheter à tout prix. Maintenant, lui, il a vendu, Oumet, et le patron qui l'a vendu, il est mort. Si tu dis là-bas que Kantsuvna Acharav, qu'on oblige le fils a le devoir de le racheter à tout prix, alors c'est quand même pas la preuve pour nous. C'est pas parce que là-bas l'amende continue chez le fils, que le fils doit le racheter, que ici aussi je dirais que le fils aussi, il est interdit de profiter du défaut que le père a mis. Parce qu'on pourrait faire une différence entre les cas en disant que en ce qui concerne l'esclave, le fils doit le racheter, pourquoi? Chaque jour qui passe, il a dispensé des mitzvot, il a fait perdre les mitzvot. Tandis qu'ici, peut-être que le fils pourrait profiter du défaut du père, du défaut que le père a mis dans le Bechor. Et de même dit la Gemara, Imtim Tselomar, si tu veux dire en ce qui concerne encore un autre safek, Kiven Melachtoba Moed Umet, celui qui a gardé son travail pour Chol HaMoed. C'est-à-dire, quelqu'un qui a un travail à faire Chol HaMoed, et que c'est d'avar à Aved. S'il ne va pas le faire maintenant, eh bien, il aura une grande perte. On lui permet de faire ce travail pendant Chol HaMoed. Mais, si il a visé son travail pour Chol HaMoed, c'est-à-dire, il aurait pu le faire avant la fête, et il a laissé pour Chol HaMoed, en se disant, mais de toute façon, quand Chol HaMoed viendra, j'aurai le droit de le faire parce que c'est une question de d'avar à Aved, ici il y a une grande perte. Alors, au contraire, on lui interdit de le faire. On lui interdit d'en profiter. De profiter donc de ce terre-là, de faire ce travail-là pendant Chol HaMoed. Maintenant, si je dis que quelqu'un qui a visé son travail pour Chol HaMoed, il a laissé pour Chol HaMoed, et il est mort, Lokan Suvno Acharav, si je dis là-bas que le fils, on ne lui interdit pas de faire son travail pendant Chol HaMoed, Mishum de le Avdale Isura, parce qu'il n'a pas fait de Isur, même le père n'a pas fait de Isur. Ce que le père a fait, simplement il a laissé le travail pour Chol HaMoed. Il n'a pas encore fait de Isur. Donc dans ce cas-là, c'est moins grave. Peut-être que je n'interdis pas au fils de faire le travail pendant Chol HaMoed, puisque finalement, il se trouve face à une situation où il a une grande perte, et donc il est obligé de travailler pendant Chol HaMoed. Mais Hacha, en ce qui concerne le Bechor, c'est différent. Maï, peut-être que ici où le père a fait un Issour, le père a mis un défaut dans le Bechor, alors puisqu'il y a un Issour de fait par le père, on devrait peut-être interdire le Bechor même à son fils. Est-ce que les Didé Kantsur Rabanan, est-ce que le Knas des Chachamim qui ont interdit de profiter de ce défaut-là ne concerne que le père? Or il n'est pas là, et donc à son fils ce sera permis. Odilma le Mamone Kantsur Rabanan. Peut-être que non, peut-être que le Knas, il n'est pas sur la personne, mais sur le Bechor lui-même, que ce Bechor-là ne sera jamais permis grâce à ce défaut-là. Or le Bechor est là. Et donc on devrait l'interdire pour le défaut qui a été mis par le père du Kohen. Amar Lesnitua. Alors il lui a répondu. Donc la question c'est Rabbi Rimia qui l'a posée à Rabbi Zera. Et Rabbi Zera lui a répondu. Nous avons une Mishnah qui dit Tzadesh Nitkavta Bashvit, un champ qui a été balayé de toutes ses ronces pendant la Shemitah. Tizara Lemote Shvit, on a le droit de la semer après la Shemitah. Ni Taïva ni Daïra, mais si elle était engraissée, donc elle était bien travaillée pendant la Shemitah, l'autre Isara les Motesh vite, ça s'interdit déjà de la semer après la Shemitah. Donc il faudrait attendre le temps de l'engraisser, et ensuite, afin qu'il ne profite pas de ce qu'il a déjà fait, du travail qu'il a fait pendant la Shemitah, et ensuite il pourra la semer. Naktinan, donc nous connaissons la lacha, qui dit, Tiva Umet, celui qui a engraissé le champ et il est mort, Bno Zor'a. Son fils a le droit de le semer immédiatement après la Shemitah. Alma le dide kansur rabanan, le bre lo kansur rabanan. Donc on voit que le knas le concerne
que lui-même, celui qui a fait le Issour, mais pas son fils. Donc c'est pas que le bien est interdit, c'est pas que le champ est interdit ou que le Bechor est interdit, mais c'est que la personne qui a fait le Issour, c'est lui que Rachamim ont interdit d'en profiter. À son fils, on n'a pas interdit, il peut en profiter. Donc, le fils de celui qui a mis les faux dans le Bechor pourra en profiter. Donc, le fils de celui qui a resté son champ pendant la Shemitah, il pourra semer le champ immédiatement après la Shemitah. Amar Abaye. Naktina. Nous avons encore une halakha d'Abaye qui ressemble à cela. Timet teharot umet, celui qui a rendu des teharot impurs. Donc, c'était pur, des fruits purs, il les a rendus impurs. Et c'était pas à lui, ces fruits-là, c'était à quelqu'un d'autre. Donc, a priori, lui-même aurait été chayav de les rembourser à celui à qui il les a perdus. Maintenant, il est mort, Oumet, Lokam Tuvna Acharav. Son fils n'a pas besoin de rembourser cette perte-là. Donc, même de l'héritage, il n'a pas besoin de rembourser. C'est quoi l'histoire? Je reprends. Monsieur Reuven et Monsieur Shimon. Monsieur Reuven, il avait des fruits théorim. Monsieur Shimon, il est venu et il les a rendus impurs. Il les a rendus tamés. Monsieur Shimon doit rembourser à Monsieur Reuven sa perte. Monsieur Shimon est mort. Le fils de Monsieur Shimon n'a pas besoin de rembourser à Monsieur Reuven la perte. Même de l'héritage de Shimon, il n'a pas remboursé la perte de Reuven. Pourquoi? Maïtama. Hezek shenani karlosh mezek. En réalité, tout ce dommage-là est un dommage invisible. Parce que les fruits paraissent frais et magnifiques. Le fait qu'ils soient théorim ou tmeim, c'est pas quelque chose qu'on peut voir. Donc, en réalité, losh mezek, c'est pas un vrai dommage. Ça s'appelle pas un dommage. Il n'est pas endommagé. Simplement quoi? Pour quelle raison le père lui-même aurait été chayav? Knasa de Rabanan. C'est un knas, c'est une amende que les Chachamim lui ont fait en lui disant qu'il doit quand même rembourser la perte qu'il a provoquée. L'Edidei Kansu Rabanan, lui, M. Shimon, les Chachamim l'ont rendu chayav. L'Hébré le Kansu Rabanan, mais son fils, il est pas tour. Donc à nouveau on voit que même lorsque les Chachamim ont fait un knas de ne pas profiter de la vera qu'il a faite, c'est que lui qui est interdit d'en profiter, mais son fils, il est permis. Son fils a le droit d'en profiter.